Et salut à tous, c'est Magic Nonok et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie d'ouverture de ce bloc Dominaria de 36 boosters. Dans la précipitation l'autre fois, j'ai oublié d'ouvrir ce booster, donc on va le faire tout de suite. On va écarter le suspense. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous réserve celui-ci? Hop. Toutes les communes. La première Unco, la deuxième, la troisième. Très sympathique celle-ci. Je vous laisse apprécier. Et enfin derrière ce sera un enchantement légendaire vraiment particulier, maîtrise de la liche, donc pour 6 en noir. Il a la défense talismanique, donc il ne peut pas être la cible de sort ou de capacité de notre adversaire. On ne peut pas perdre la partie, par contre à chaque fois que l'on gagne des points de vie, on pioche autant de cartes. À chaque fois que l'on perd des points de vie, donc pour chaque point de vie perdu, on exile un permanent que l'on contrôle ou une carte de notre main ou de notre cimetière. Et quand la maîtrise de la liche quitte le champ de bataille, on perd tout simplement la partie. C'est vraiment particulier. Voilà ce que l'on a oublié l'autre fois. Et bien sans plus tarder, on démarre notre nouvelle pile de 12 boosters. Voici le premier. Les Unco qui sont ici. Voilà. Et derrière, ce sera le Lotus doré. Donc, pour 5, on ajoute 3 manas d'une seule couleur de notre choix. Je pense qu'en foil, il doit être très joli. Sympa ce petit Lotus doré qui est une réédition. On va le mettre ici. Voilà. Allez, deuxième booster. Hop. J'enlève tout ça, je mets ça de côté. Je vous propose les Unco. Voilà. Celle-ci, on l'a déjà eu. Et derrière, notre deuxième mythique, Darigaz réincarné, qui est un dragon, créature légendaire 7-7 pour 7, dont un noir, un rouge, un vert, vol, piétinement, célérité, donc un gros dragon, et donc s'il devait mourir, à la place on l'exile et on met 3 marqueurs œufs sur lui, et au début de notre entretien, si il est exilé et qu'il a un marqueur œuf, on en retire un, et quand il n'a plus de marqueur sur lui, on le renvoie tout simplement sur le champ de bataille. Donc un gros dragon qui reviendra, je vais pas dire régulièrement, mais qui peut revenir sur le champ de bataille. Donc ce sera pénible pour notre adversaire. Un gros ton qui peut revenir, mais qui prend son temps quand même. Voilà. Ok, booster suivant. Voilà. L'Unco. La troisième. Et derrière, ce sera Squee l'immortel. Une 2-1 pour 3 en rouge, qui est un gobelin. Et on peut lancer Squee l'immortel depuis notre cimetière ou depuis l'exil. Donc il va revenir sans cesse. Enfin, on peut le faire revenir sans cesse. Difficile à gérer pour notre adversaire. Voilà. Derrière, rien de spécial. Booster suivant. On passe, et voilà, la première Unco, la deuxième, la troisième, la grosse grenouille 9-3, et derrière ce sera une saga, donc la guerre des antiquités, une saga bleue pour 4, donc le level 1 et 2, donc au moment où il arrive en jeu et au début de notre prochain tour, on regarde les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque,
On peut révéler une carte d'artefact parmi elles et la mettre dans notre main. Et on met le reste en dessous de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et enfin, on va dire au troisième tour, les artefacts que vous contrôlez deviennent des créatures artefacts ayant une force et une endurance de base de 5-5 jusqu'à la fin du tour. Voilà. Alors, après, le design qu'ils ont choisi pour les sagas, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je l'aime bien. J'aime bien cet artwork, tout en long. Ça donne un effet particulier aux cartes saga. Et puis, la mécanique, pour certaines sagas, sont vraiment sympathiques. Moi, j'aime bien. Voilà. Ok, booster suivant. On passe tout ça. Voilà. Hop. Premier Unco, un petit ondin. Deuxième Unco, un phénix. Troisième Unco, un golem. Et derrière, ce sera une rare Naban doyen de l'itération. Une 2-1 humain et sorcier pour 2 en bleu. Si l'arrivée sur le champ de bataille d'un sorcier sous votre contrôle provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Je ne suis pas très fan des sorciers dans cette édition. Avis personnel, évidemment. Booster suivant. On passe tout ça. Premier Unco. Deuxième Unco. Troisième Unco légendaire. Et derrière, ce sera Déchirure temporelle de Karn. Un rituel légendaire pour 6 en bleu. Donc on peut le lancer seulement si on a une créature légendaire ou un Planeswalker en jeu. Le joueur ciblé joue un tour supplémentaire après celui-ci. Renvoyer jusqu'à un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Et on exile la déchirure temporelle de Karn. Pareil, hein, le dessin est vraiment sympathique. Ce jeu de lumière rend vraiment bien. Booster suivant. Voilà. Hop. Première Unco, la deuxième, la troisième, et derrière ce sera l'ombre d'effroi. Donc une 3-3 pour 3 en noir, et pour 1, l'ombre d'effroi gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok, donc on la joue, il est 3-3, et au tour suivant, on peut en faire une 6-6. Donc au tour 4, il peut être 6-6. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Voilà. Et on aura une foil, la licorne de Mesa. Une 2-2, lien de vie. Pas mal, hein? Pas mal en foil. Sympathique cette petite licorne. On la met à côté de ses copains. Voilà. Booster suivant. On passe tout ça. Voilà. Premier Unco. Deuxième Unco. Troisième Unco légendaire. Et derrière, une mythique saga, histoire de Benalia, donc pour 3 en blanc. Donc level 1 et 2, on crée un jeton de créature 2/2 blanche chevalier avec vigilance. Donc quand on attaque avec, il ne s'engage pas. Les chevaliers que vous contrôlez gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc pendant 2 premiers tours, on a une 2/2 chevalier en plus sur le terrain. Deuxième tour, on a donc 2 créatures 2/2. Et au troisième tour, on va avoir donc 2 chevaliers 4/3 jusqu'à la fin du tour. Ils redeviendront 2/2.
Après, si on a d'autres chevaliers, évidemment, eux également, ils seront boostés. Voilà, notre mythique. Et derrière, rien de spécial. On continue. Booster suivant. On passe, on passe, on passe. Voilà. Premier Unco. Deuxième Unco. Troisième Unco. Et tournoyeur de chêne gobelin. Donc pour 3 rouges, une 3-3 initiative. Quand le tournoyeur de chêne gobelin arrive sur le champ de bataille, il afflige une blessure à chaque adversaire et à chaque créature et planeswalker qu'il contrôle. Donc si en face on a forcément des petites créatures, ça fait le ménage. Sinon, ça peut blesser les marqueurs de loyauté d'un planeswalker. Ça peut être efficace dans certains cas. Voilà. Allez, booster suivant. On passe tout ça. La première Unco, la deuxième Unco, la troisième qu'on voit souvent revenir. Et derrière, ce sera de nouveau un enchantement saga rouge pour 3. Premier niveau, il inflige 1 point de blessure à chaque créature sans le vol. Deuxième niveau, on ajoute 2 mana rouges. Troisième niveau, on sacrifie une montagne. Et si on fait ainsi, la première éruption inflige 3 blessures à chaque créature. Ok. Donc le but c'est de raser le board, tout simplement. Voilà. Et on aura une foil Unco qui est le grimoire d'Urza. Un artefact. Voilà. Avant-dernier booster de cette deuxième partie d'ouverture. Voilà. On passe toutes les communes. La première Unco. La deuxième. La troisième. Et derrière, Marwyn, la nourricière, qui est elfe et druide, une créature légendaire verte, une 1-1 pour 3. À chaque fois qu'une autre créature elfe arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur Marwyn, la nourricière. Quand on l'engage, on ajoute une quantité de mana vert égale à la force de Marwyn. Donc, qui nous permet tout simplement de faire du ramp dans un bon jeu tribal elfe. Et rien de spécial. Et celui-là, cette fois-ci, on va pas l'oublier. Le dernier booster. Voilà. On passe tout ça. La première Unco. La deuxième Unco. La troisième qui est un Léviathan. Et derrière, le Djinn des Tempêtes. Donc qui est une 0-4 pour 3 bleus avec le vol. Le Djinn des Tempêtes gagne +1/+0 pour chaque île de base que vous contrôlez. Sympa, ce petit Djinn. Rien de spécial derrière. Et bien voilà, c'est la fin de cette deuxième partie d'ouverture de booster. Donc, pour résumer, on aura eu donc le dragon et la saga blanche. On aura eu quelques autres créatures très sympathiques, l'ombre d'effroi, le djinn des tempêtes, ou encore le lotus doré, ainsi que 2 petites foils dont la licorne très sympathique. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie d'ouverture de Dominaria. On se retrouve prochainement pour la troisième et dernière partie de ce premier pack de 36 boosters. Allez, à plus, ciao ciao.